que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans la partie 2 de comment on procède pour réaliser donc un album photo. Donc dans la partie 2, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé donc toutes mes photos, je les ai toutes découpées et je les ai classées donc par ordre. Donc déjà, tout est classé, je n'ai plus qu'à mettre ça de côté. Donc vous voyez que tout ça, ça va aller dans l'album photo. Donc il vous faut déjà préparer tout ceci. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé donc mes cartonnettes. Donc j'ai coupé donc 2 grandes cartonnettes qui font 15 cm par 20 cm. Et je suis venue couper un morceau, alors il me semble que c'est 3,5 ou 4. J'ai fait 4 cm par 20 cm. Donc j'ai fait ceci. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc ma collection de papier. Et dans les feuilles, je suis venue donc couper les petites étiquettes, comme je vous avais dit. Il y a d'autres papiers que j'aimerais couper, mais où pour l'instant je ne sais pas, parce que je ne sais pas si je vais utiliser les fonds de papier. Alors, que je vous explique tout ceci. On va déjà tout enlever, voilà, ça sera plus simple. Alors, déjà dans un premier temps, je suis venue couper voilà toutes les petites cartes de taille de Project Life en fait. Donc je les ai toutes coupées. J'ai gardé aussi le fond de bas de page qui est donc ici, puisque nous avons des petits mots. Voilà, ici. Donc je les ai pas jetés et je les ai tout simplement conservés, puisque là ici on a le mot réaliser ses rêves d'enfant. On a rire toujours plus fort et 100% amusement. Alors, je ne sais pas si je vais m'en servir là dans cet album, mais je les conserve parce que ça peut toujours servir. Là où je vous dis que je n'ai pas coupé encore d'autres étiquettes, c'est sur cette feuille-là et sur cette feuille-là. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a un fond comme ceci de papier et je ne sais pas si je vais l'utiliser ou pas. Donc je ne sais pas. En fonction de ce qui restera, je verrai. Ensuite, il y a celle-ci. Celle-ci aussi est très jolie. J'aurais pu venir découper. En fait, c'est des façons de Polaroid. Et c'est vrai qu'il y en a de très jolies, mais c'est pareil, je ne peux pas les couper pour l'instant puisque on a ce fond-ci. Et je risque d'utiliser certainement des fonds. Donc en fonction de ce qu'il y aura, eh bien je viendrai découper les autres petites étiquettes. Voilà. Ensuite, au niveau des autres fonds, là, il n'y a rien d'autre, c'est que des fonds. Donc là, il n'y a pas de souci sur cela. Donc voilà, mais surtout, conservez bien les petits mots si vous avez la même collection ici. Ça peut toujours servir. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc toutes. Donc ça, c'est pareil, je le conserve parce que des fois, des tout petits morceaux comme ceci, ça va être sympa. Là, on a des petites étiquettes qui peuvent être très jolies à insérer. On a le petit ours qui est là qu'on peut venir détourer. Enfin, voilà, moi j'aime bien conserver des petites choses comme ça aussi parce que ça peut toujours servir. Donc là, j'ai mis toutes mes petites planches à découper. Donc il y en a 4. Je vous en avais dit qu'il y en avait 3, mais en fait, il y en a 4. Donc, hop. J'ai mis les die cuts. Et donc, du coup, j'ai découpé toutes mes petites cartes. Et les petits mots. Voilà. Je ne les ai pas encore ancrés parce que je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser. Voilà. Donc, je vais remettre tout ça dans la petite pochette. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que dans toutes les cartes que j'ai découpées, j'ai sélectionné 3 cartes. 3 cartes parce que je ne sais pas laquelle je vais mettre en fait sur
sur le devant de mon album, donc sur ma couverture. Et donc du coup, pour pouvoir savoir quelle carte je vais mettre, il faut que je sache quelle couleur je vais mettre. Donc évidemment, si je prends du bleu sur bleu, ton sur ton, ça fait pas joli. Donc j'ai sélectionné ces deux couleurs-là. Et j'ai sélectionné aussi cette couleur qui puisse aller avec ceci. J'ai sélectionné aussi des titres qui puissent aussi aller avec mon album, puisque cet album est dédié à mettre toutes les photos de toutes les étapes de ma grossesse. Donc, j'ai pris celle-ci où c'est marqué capturer chaque instant avec les petits appareils photo et tout ça, qui est très joli. Bon, à l'arrière, je m'en fiche un petit peu. J'ai choisi celle-ci, chaque photo est une histoire, avec l'appareil photo ici. Et j'ai sélectionné celle-ci, savourer l'instant présent avec joie et laisser le bonheur s'exprimer. Puisque du coup, ça correspond bien aussi avec mon album. Donc, j'avoue que je ne sais pas. Alors derrière, c'est tous les mêmes fonds. Hein. C'est juste que celui-ci me plaisait vraiment pas. Donc, je sais que je vais utiliser principalement des petites cartes comme ceci. Celle-ci, je ne sais pas si je la mettrai parce que c'est marqué des jolis moments passés ensemble. Ça peut, oui, parce que quoi qu'il arrive, mon bébé était dans mon ventre, donc oui. Donc je sais pas. L'instant parfait, c'est mignon aussi, avec un fond derrière. S'envoler de bonheur, c'est sympa aussi. Celle-ci est pas mal aussi. Tout ce qui compte à mes yeux, c'est rire, profiter, vivre heureux, magie, instant, rêver, plaisir. C'est ce qui correspond plus ou moins à ça. Ça, le nous, ça peut correspondre aussi. Et je pense que celle-ci, je la mettrai peut-être au tout début. En nous, pour parler de moi et du bébé, du papa, enfin bref, voilà. Respirer la joie de vivre, c'est sympa. Celle-ci aussi, elle me plaisait beaucoup. Mais je veux pas parce que je veux faire un fond avec des tampons. Donc, je veux pas la mettre tout de suite. Je la mettrai peut-être à l'intérieur de l'album. Et ceux-là, ils sont jolis. Mais voilà. Donc, je sais pas encore lesquels je vais insérer. Donc, j'ai quand même mis ceux-là. Donc, celles-là, je vais les mettre de côté. On verra un petit peu plus tard. Donc, j'ai sélectionné ces trois cartes-là, j'ai sélectionné ceci, donc on va mettre ça de côté, je ne sais pas encore laquelle je vais mettre. Et du coup, pour aussi, puisque ça va être donc, comme ceci, là et là, ça sera du simili-cuir pour l'extérieur. À l'intérieur, je mettrai le simili-cuir ici. Et je vais faire l'inverse à l'extérieur. C'est-à-dire à l'extérieur, je voudrais que ici et ici, ça soit du papier. Et que, derrière, ça soit aussi du papier. Donc pour que ça puisse aussi aller avec le simili-cuir, j'ai sélectionné ce papier-ci. Donc celui-là avec où il y a les cartes justement derrière. J'aime bien aussi cette couleur-là, qui va très bien avec les deux simili-cuir. Mais si j'utilise par exemple le simili-cuir bleu, je ne vais pas faire un ton bleu sur bleu. Vous voyez, par exemple, là et là, ça fait pas très joli. Celui-ci, ça va encore, ça choque pas trop. Et celui-ci, je trouve que ça fait joli parce qu'on a vu que les couleurs de cet album sont un peu sur ces deux teintes-là. Donc, je sais pas, puisqu'en plus, là, il y a des petits appareils photo, ça peut être super sympa. Quoique celle-ci aussi, hein, elle est sympa, hein. Il y a le mot joie, il y a formidable, ensemble, instant, rire, rayonner, youpi, danser, enfin, il y a pas mal de petits mots qui sont sympas. Et celle-ci, elle est vraiment dans les tons neutres, voilà. Enfin, quand je dis neutre, c'est juste qu'elle correspond à toutes les couleurs qu'il y a de la collection, en fait.
Donc je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse à ça. Mais avant ça, déjà, une fois qu'on a fait ceci et qu'on a plus ou moins réfléchi à ce qu'on allait mettre, il faut déjà assembler tout ceci. Donc pour ça, j'ai pris mon craft gommé, un petit pinceau, un petit sheet à eau et on va prendre nos petits outils. Donc, au niveau des petits outils, je vais tout simplement prendre le thé, mon équerre et je vais prendre, et là c'est tout. Voilà. Pour l'instant, je vais prendre ceci. Je vais prendre aussi une paire de ciseaux parce que je n'ai pas pris une paire de ciseaux. C'est mieux pour couper le craft gommé. Voilà. Donc on va s'occuper de ceci déjà dans la partie 2. Donc vous voyez, c'est toute une organisation. Ce qu'il faut savoir, quelle couleur vous voulez mettre, comment vous voulez assembler. Enfin voilà, pas mal de choses. Après, bien sûr, si vous n'avez pas de craft gommé, commencez directement par mettre votre papier. Et puis après, alors, soit vous prenez un petit matériel pour les albums, ou bien vous utilisez tout simplement, hop, vous collez votre papier, votre bande de papier, et pour pouvoir avoir l'espace, vous prenez votre petite cartonnette comme ceci, ce qui vous fera du coup l'espace. Voilà, vous faites ça, vous collez celle-ci. Ensuite, là, vous allez avoir donc ceci. Vous mettez comme ça, vous savez, vous faites un petit repère, plaf, vous collez et au niveau du repère, voilà, ça vous fera le petit espace. Bon, moi, ça va parce que j'ai le thé. Alors ça, c'est un thé que j'avais acheté à une personne qui faisait ça en 3D, mais vous pouvez le trouver sur Craftelier. Je sais qu'il y a pas mal de petites choses de ce genre. Donc, au niveau du craft gommé... Alors ça c'est pareil, hein, vous pouvez le trouver dans le rayon bricolage. Et il y en a aussi sur Craftelier. Donc là, je vais prendre cette longueur là. Donc il m'en faut 2. J'ai peut-être pris un peu grand, mais bon, il faut mieux prendre grand que pas assez. Voilà, donc ça je vais mettre ça de côté. Donc on a un côté un peu collant et un côté lisse. Et en fait, c'est le côté collant qu'on va mouiller. Donc, je vais mettre ça là. Je prends mon petit sheet à eau. Je déverrouille. Et je viens tout simplement mettre de l'eau dessus. Et je viens comme ceci. Voilà. J'installe comme ceci. Je mets mon thé. J'installe celle-ci. Et je replie. Voilà. Je fais la même chose pour celle-ci. Voilà. Donc, il faut bien mouiller, hein, bien imbiber votre coulant. Je procède de la même manière. Je remets mon thé, ma petite cartonnette. Voilà. J'enlève. Et voilà. Voilà.
parti un petit peu en biais, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que voilà, ça puisse former la base de l'album. Alors si c'est mouillé là, c'est pas grave, hein. Ça va être couvert après. Donc on va mettre ça de côté. Je vais essuyer mon plan de travail parce que j'ai mis de l'eau de partout. Voilà. Hop. Et donc là, il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je vais mettre au centre. Donc au centre, ce que je vais mettre, c'est le papier décoratif. Donc, je continue de réfléchir à ce que je vais mettre. J'ai fait mon choix. J'ai sélectionné donc cette petite carte. Capturer chaque instant. J'ai sélectionné donc ce simili-cuir là, donc de couleur bleu mint. Et j'ai sélectionné aussi ce papier-ci qui est de ce fond-là. J'aurais pu très bien utiliser le rose. Mais là, je trouvais que ça allait pas très, enfin, ça va pas très bien avec. Ça fait 3 couleurs différentes et j'aime pas trop. Alors que là, on a quand même le teint un peu de la même couleur. J'ai sélectionné ceci. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais enlever, donc je vais mettre ça de côté également. Je vais prendre mon massicot, je vais venir enlever la petite étiquette, enfin, la petite bande ici avec tous les petits mots. Parce que ça peut toujours servir. Donc là, on a chaque photo est une histoire. Donc ça, c'est vrai. Savourer chaque seconde, c'est vrai aussi. Et sourire d'enfant. Pour l'instant, sourire d'enfant, à part les échographies, je vois pas trop de sourire. Donc, on verra peut-être plus tard sur un prochain album, mais je les conserve. Donc, pour cela, je prends tout simplement mon massicot, je me mets ici au niveau de ma bande et je viens couper. Voilà, et je viendrai par la suite couper le reste. Maintenant, ce que je vais venir faire et réfléchir, c'est à comment je vais installer, donc tout simplement, mon papier qui va être donc ici. Donc je vais tout simplement prendre une règle et donc là j'ai déjà 4 cm donc je pense que 8 cm ça peut être sympa, mais je pense que je vais faire plutôt 10. Ouais, oui. Pas trop. Je vais faire 10 cm. Donc on va faire 10 cm. Évidemment, j'ai la mine qui vient de lâcher. J'ai dit 10 cm. Fois. Sachant que il faudrait que... Oh, 1 cm, ça va peut-être un peu juste. Si je mets 1,5. Donc là, ça fait 20. 20. Il faudrait que je fasse 23 sur 23 cm. Ça serait pas mal. Donc là, je vais faire 10 fois 23 cm. Donc je vais couper dans la longueur un morceau de 10. Donc je me place bien de façon à ce que je sois droite. Là, je suis bien. Hop. Donc 10 par 23 cm qui est ici. Donc là, c'est parfait. Je reprends mon massicot. Et là, je vais bien faire attention dans le sens où je vais le mettre. Donc évidemment, vu que je vais mettre de la colle, ici,
il va falloir que je le place comme ceci. Voilà. À peu près comme ça. Je vais venir replier et ensuite, ici, je viendrai couper du coup un morceau, enfin 2 morceaux de semi-cuir. Voilà, donc je vais faire tout ça hors caméra. Ensuite là, pareil, on va faire une autre bande de semi-cuir, pareil, dans les mêmes dimensions. Donc on va faire 10 par 23 cm qu'on viendra y mettre au centre ici. Et de ce côté, je vais prendre donc ce papier là. Et avec le reste, ben, du coup, je vais pouvoir le positionner à l'intérieur. Voilà, on va garder cette chute-là pour l'intérieur de notre album. Donc, je vais faire ça et on se retrouve pour la suite. J'ai coulé. Voilà ce que ça donne. Donc là, à l'intérieur, j'ai mis donc mon semi-cuir. Et donc là, j'ai coupé 2 morceaux de 13,5 par 20 qui vont tout simplement venir s'insérer ici à l'intérieur. Avant de les coller, je vais les ancrer. Je vous rappelle, j'avais sélectionné 2 couleurs. Donc j'avais sélectionné la Warm Lipstick et la Peacock Feather. Ça, c'est mes petites chutes de papier. Donc là, c'est les petites étiquettes que je vais venir couper. Ça, c'est les 2 petites chutes qui me restent. Je ne sais pas ce que je vais en faire pour l'instant, donc je vais les mettre de côté. Ça me servira certainement pour l'intérieur. Celle-ci, donc comme je vous expliquais, je l'ai mis là et en fait, elle va tout simplement venir s'insérer donc ici. Après, je vais mettre d'autres petites choses au niveau des décos. Donc pour l'instant, je la colle pas, mais je la mets de côté. Je sais que elle ira ici. Donc voilà. Donc je fais de la place, que j'en ai mis 2 partout. Et je viens ancrer donc mes 2 morceaux de papier. Une fois qu'on a fait ceci, eh bien, on n'a plus qu'à venir tout coller. Je vais juste enlever ça, pas que ça vienne tacher mon papier qui est à l'extérieur. Donc ça, c'est l'intérieur. Et on va venir coller comme ceci. Voilà. Et ici, pareil. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Pour les coller, j'utilise tout simplement ce double face là, donc de chez Craftelier. J'en mets de partout, je viens les coller. Tac. Et comme il n'y aura pas ici de décoration, mis à part ici sur l'extérieur, je vais tout simplement sélectionner des angles. Donc il va falloir que je regarde quel angle je vais prendre pour cette collection de papier. Sélectionner des angles. Alors j'ai essayé de voir avec cette couleur là, mais je trouve que ça fait trop mint. Enfin là ça fait un vert sur un bleu, ça fait pas très joli. Noir, ça fait vraiment pas beau. Donc je suis partie sur des angles en métal comme ceci et je trouve que ça, le rendu il est beaucoup plus sympathique, sachant que voilà, je pourrais mettre ça, les angles, et j'aimerais rajouter d'autres petites décos, peut-être un embellissement en bois. J'aimerais faire donc 2 petits tamponnages avec ceci, que je sais pas trop comment je vais... est-ce que je vais mettre ça? La carte, j'aimerais la mettre comme ça. Donc, est-ce que je mets ça comme ça par-dessous? Sachant que j'aimerais en mettre un autre par là. Je
sais pas trop. Sachant que ça, je voudrais les tamponner et faire une petite colorisation. Alors, je sais pas si je vais la faire en rose, la colorisation, ou si je reste... à moins que je le mette... À moins que j'en mette un comme ça. Et que j'en mette un autre comme ça. Je pense que ça fera peut-être plus sympa que comme ça. Donc, je vais voir. Mais en tout cas, voilà, j'ai sélectionné les 4 angles. Donc, ça sera ceux-là. Voilà pour ça. Donc ça, c'est ce qu'on va venir installer. Puisque du coup, en fait, toutes nos pages vont être ici. Donc moi, au niveau de la déco, je vais faire ça dans la 3e partie. Puisque je vais faire ma déco à l'extérieur. Puisque ici, il n'y aura absolument rien du tout. Ici, ça restera neutre. Donc là, je vais pouvoir faire ma déco. Je vais pouvoir positionner mes angles. Et ici, je ne sais pas encore si je vais poser mes angles ou pas. Parce que il va y avoir des pages qui vont aller ici. Et en fait, il va falloir que je perce les trous pour que... parce qu'en fait, l'anneau va partir de là pour ressortir ici. Voilà, ça va faire ceci. Comme ça, après, toutes nos pages... avec toutes nos photos, donc avec toutes les photos qui sont ici, ça ira là. Donc j'espère qu'au niveau épaisseur d'angle, j'espère que ça va aller parce que quand je vois la quantité de photos, je sais pas. Je sais pas du tout. Dans tous les cas, il va falloir que je perce ici. Donc, je sais pas. Est-ce que si je mets les angles, ça va me gêner ou pas? Je pense pas. Je pense pas que ça va me gêner. C'est un petit peu compliqué de savoir. Non, je pense que je vais pouvoir installer mes angles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais installer mes angles. Ça, on le fera dans la partie 3. Ça, on le fera dans la partie 3. Donc, on fera toute la partie de la déco ici. Et là, je vais installer mes angles. Et puis, ça sera tout pour aujourd'hui. Ça sera déjà pas mal. Donc, je vais faire comme ça. Parce que là, c'est sûr, je ne mettrai rien du tout. Et là, bah, ça ne me gênera pas pour pouvoir installer toutes mes pages avec mes angles qui ont ici. Et vous voyez, ça ne gêne pas. Alors après, si au niveau de la fermeture, vous voulez mettre un ruban, vous pouvez. Moi, je n'ai pas voulu mettre de ruban. Je voulais vraiment que ça reste neutre. Enfin, voilà. Ici, c'est pareil. Moi, là, on voit la petite bordure du simili-cuir. Si vous voulez recouvrir avec un petit ruban, de la dentelle, faites-le. Il n'y a pas de souci. Ou sinon, vous installez d'abord votre simili-cuir. Après, vous installez le rebord si vous voulez que ça soit par-dessus. Ou sinon, vous accolez vraiment au-dessus. Enfin, voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, là, ça ne me dérange pas du tout. Ça me dérange pas parce qu'il va y avoir de la déco et donc du coup ça va pas me choquer. Voilà. Et donc du coup je voulais vraiment que l'extérieur ressemble à l'intérieur de l'album mais en décalé. Voilà, voilà. Ben écoutez, maintenant que j'ai fait ça, je vais installer ceci. Je vais juste à prendre une pince et à venir serrer. Au niveau des outils pour tout ce qui est de l'album, j'ai tout simplement utilisé donc mon équerre pour pouvoir faire les angles. En fait, j'ai positionné mon papier, j'ai positionné et je suis venue couper l'excédent. Voilà pour ceci. Je suis venue utiliser également
cet outil pour bien tracer donc les traits des angles à l'intérieur. Et puis voilà. Donc, je vais faire ça. Et puis je me suis servi également du thé comme ceci pour pouvoir être bien droite. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir d'installer mes angles. Pour la partie 3, on fera toute la déco du dessus. On installera également ces petits anneaux pour pouvoir après insérer donc toutes nos pages. Hein, puisque les pages, je pense pas que je vais les faire... non, je pense pas que je vais les faire avec vous. Parce que ça va prendre beaucoup de temps. Et moi, j'aime bien choisir mon papier, insérer, enfin voilà. Donc ça, je vais aussi également couper ces petites languettes là. Donc ça, et puis au niveau des chutes de papier, pour l'instant, je vais les mettre de côté dans mon petit sachet où il y a tous mes papiers. Comme ça, je pourrai voir ce que je me servirai ou non. Voilà, et bien écoutez, moi je vais vous laisser là et je vous retrouve dans la partie 3. J'espère que ça vous aura plu. Bye bye!